Dans cette présentation, on va continuer dans le projet ou bien l'exercice déjà proposé, la modélisation d'un portique à fermetrier. Et il s'agit bien, comme je vous ai montré, d'une modélisation en 2D. L'autre fois, je vous ai montré comment on peut créer les lignes de construction et ce sont des il s'agit bien d'une méthode qui nous simplifie la modélisation de la structure considérée. Euh, un petit rappel, comme je vous ai dit, pour vérifier le mode d'accrochage, il faut cliquer sur Outils mode d'accrochage. Et vous avez ici toutes les options. Et on peut remarquer ici que l'intersection entre lignes de construction est déjà considérée. Euh, donc, pour tracer une barre avec cette commande-là, je peux directement euh, ajouter une barre sans besoin de identifier des nœuds, ou bien juste pour vous montrer, c'est possible, mais juste pour vous montrer comment on peut créer des nœuds juste pour vous montrer comment on peut créer des nœuds avec la commande nœud qui existe en haut dans la barre d'outils additionnels. Donc, regardez ici, le numéro, c'est numéro 1, puisque j'ai rien créé jusqu'à maintenant. Et vous avez ici les coordonnées du nœud considéré. Ou bien, vous pouvez taper ici les coordonnées par rapport à l'origine de repère et cliquer sur Ajouter pour créer le nœud considéré. Ou bien, puisque dans le mode d'accrochage, il considère l'intersection entre lignes de construction, je peux directement cliquer sur l'intersection entre lignes de construction. Donc, regardez ici, ce nœud-là de coordonnées 0, 0, il est indiqué en bas ici. Regardez ici, ce nœud-là, il est de coordonnées 0, 0. Déjà, dans la définition des axes, la position initiale, toujours 0 mètres. Je vais taper ici 0 ou bien point virgule 0, xy, xz, ou bien 0 espace 0. La même chose, 0.0 ou bien 0 espace 0. Et je clique sur Ajouter. Le premier nœud a été créé et pour afficher le numéro du nœud, je vais cliquer ici sur Numéro des nœuds. Ok? C'est la première méthode. Ou bien, comme je vous ai dit, puisqu'il tient compte de l'intersection entre les lignes de construction, je vais cliquer directement sur l'intersection des lignes de construction. Donc j'ai créé 5 nœuds. Regardez ici dans la liste des objets, puisque j'ai créé chaque élément créé dans notre modèle, il sera affiché dans cette liste-là. Les nœuds, les barres, ainsi de suite. Nœud numéro 1 jusqu'à nœud numéro 5. Et regardez ici, si je vais sélectionner tous les nœuds, elles seront affichées ici dans la liste des nœuds sélectionnés. OK? Pour tracer une barre maintenant. Pour tracer une barre, je clique sur la commande barre. Donc, pour créer une barre, je clique sur la commande barre. Je reviens à notre exercice déjà proposé. Vous avez ici, pour les poteaux, il s'agit bien d'un IPE 270. Les IPE sont des profilés laminés à chaud de la forme en I qui existent sur le marché et qui existent aussi dans le catalogue des profilés métalliques d'un robot. Donc, je reviens ici, je vais changer la section, le profilé. Puisqu'il s'agit bien d'un profilé standard, je vais cliquer sur standard, la forme en I, et je vais chercher ici la famille I. 270, la section, la hauteur de la section. Qu'est-ce que ça veut dire ajouter? Si je clique sur ajouter, c'est-à-dire la section, la nouvelle section, elle sera ajoutée à la liste déjà existante. Ok? Donc ajouter, fermer. Et vous avez ici le IPE 270. Il suffit de sélectionner, c'est-à-dire je vais tracer maintenant une barre
La hauteur, la longueur, elle est déjà fixée par les nœuds en se basant sur les données de l'exercice de longueur 6 mètres. Et la section, elle est déjà définie ici, toujours en respectant les données de l'exercice. L'origine, c'est le nœud 1. Automatiquement, elle va passer à l'extrémité. Je vais cliquer sur le nœud 2. Ou bien, kiff, la même chose que les nœuds, je peux taper ici les coordonnées de l'origine, les coordonnées de l'extrémité et je clique sur appliquer. Les deux sont corrects. Mais puisque j'ai créé les lignes de construction, je peux aller vite, plus vite. Je clique sur cette commande-là pour afficher le croquis, la section réelle du profilé. Je clique sur bouton droit, rotation 3D. Et vous pouvez avoir ici le poteau créé. Si je mets le curseur sur la barre, la section elle est indiquée en bas. IPE 270 pour vérifier. Et la hauteur égale à 6 mètres, déjà indiqué en bas à droite. Pour revenir au plan XY, XZ, je clique ici sur XZ. La même chose, il s'agit bien ici d'un IPE 270. Pour la membrure supérieure, ici, il s'agit bien d'un portique à ferme étrier. La ferme est l'étrier, constitué par membrure supérieure, membrure inférieure, montant et diagonale. Pour la membrure supérieure, il s'agit bien d'une double cornière 80 x 8. Je clique sur barre et je vais définir une nouvelle section, c'est la double cornière 2CAE 80 x 8. 80 c'est la longueur de l'aile, 8 c'est l'épaisseur. Je clique sur télécharger une nouvelle section. Cette fois-ci, c'est pas standard mais c'est composé. Double cornière, elle est composée de deux cornières. Ce cas-là. Je vais chercher ici le 80 x 8. Et je vais préciser la distance. C'est sont deux cornières soudées entre eux à l'aide d'une gossée d'épaisseur 8 mm. J'ai ajouté cette section-là, mais pour continuer, je vais ajouter la membrure inférieure qu'il s'agit bien de double cornière 100 x 10. Les diagonales sont en double cornière 50 x 5 et 40 x 4. Je vais ajouter toutes ces sections-là. Je vais ajouter le 100 x 10. J'ajoute le 40 x 4 et le 50 x 5. Donc maintenant, je peux remarquer que toutes les sections considérées ont été ajoutées. Ok. Je vais sélectionner le double cornière 80 x 8 pour la membrure supérieure. Ok. Regardez ici dans les données, à 5 mètres se trouve la membrure supérieure. Donc, je dois revenir à la définition des axes. Et par rapport à Z, par rapport à 0, je vais ajouter un autre espacement de 5 mètres. Pour identifier quoi? Pour identifier, bien sûr, la position de la membrure inférieure. Je reviens à la commande barre, 100 x 10. Des deux côtés. Regardez ici la simplicité dans la création des barres, vu que j'ai déjà créé les lignes de construction. Pour afficher les différentes sections, je clique sur le bouton droit attribut. Les éléments ici sont des barres. Je clique sur barre, les ondes par couleur. Regardez ici les différentes sections qui ont été considérées. Ici, les sections et la couleur de la barre. Et vous avez ici, à part les nœuds, vous avez encore une liste pour les barres déjà créées. OK? Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacements. Donc, je vais sélectionner les deux barres et je vais diviser ces barres-là en 6 espacements. N partie 6. Les montants sont des double cornière 40 x 4.
40 fois 4. Origine, extrémité, toujours automatiquement. Et pour les diagonales, sont des doubles cornières 50 fois 5. Pour aller vite, je peux sélectionner les montants et les diagonales. Ici, les montants sont double cornière 40 fois 4 et les diagonales sont avec contrôle pour sélectionner plus qu'un élément, plus qu'une section. Avec les deux flèches pour sélectionner ici uniquement la liste des barres qui considérées. Et je vais aller à édition, transformer par miroir vertical et il suffit de cliquer sur le sommet pour effectuer une copie par miroir. Et comme ça, je vais créer tous les barres considérées. Regardez ici la liste avec la couleur, avec la section. Et vous avez ici les barres. OK? Donc, ça facilite beaucoup la création des lignes de construction. Et puisqu'il s'agit bien d'une structure simple pour le moment. Donc, c'est ça. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste pour finir avec le modèle 2D? Ici, vous avez les appuis. OK? Des rotules. Des rotules pour le pied poteau. Vous avez ici la commande appui. Et je vais chercher rotule. Ou bien sélectionner directement sur le nœud, ou bien dans la liste, sélectionner le nœud numéro 1 et le nœud numéro 5. Appliquer. Vous avez ajouté des appuis pour la structure considérée. Donc voici, méthode simple pour modéliser un portique. Et bien sûr, cette démarche-là, elle est valable si vous avez un autre type de projet que vous avez le modéliser. Et je vous remercie.